Trois réalités sans lesquelles vous ne pourrez vivre vraiment selon le plan de Dieu, selon la loi de Dieu. Donc, trois choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Donc, la Bible nous enseigne trois choses ou encore trois réalités critiques à notre existence. Donc, je les souligne rapidement ce matin. Numéro 1, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 16, ou le verset 6, pardon. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la première des choses, c'est que la Bible dit, sans la foi, vous ne pourrez vivre. Donc la première chose qui est nécessaire dans la vie de chaque personne, c'est la foi. En réalité, nous exerçons la foi chaque jour. Donc par exemple, vous êtes venu ici ce matin, donc mais vous vous êtes assis sur la chaise, là où vous êtes. Mais vous n'avez pas vérifié si la chaise pouvait vraiment supporter le poids de votre corps avant de vous y asseoir. Donc vous avez cru que si on met les chaises ici, ce sont de bonnes chaises, et vous êtes venu et vous êtes assis sur la chaise. Mais ça aurait pu être également une mauvaise chaise. Mais vous nous avez fait confiance et vous vous êtes assis sur la chaise. Donc, quand vous vous présentez, par exemple, chez le médecin, la majorité d'entre vous, ne demandez pas au médecin, avez-vous réussi aux examens à l'école médicale? Laissez-moi voir votre diplôme, je voudrais vraiment vérifier que vous êtes médecin. Nous faisons confiance à la personne, à la personne et au système américain. Donc, si la personne est en train de pratiquer la médecine, donc cela veut dire les critères ont été vérifiés et c'est vraiment un médecin. Quand nous traversons un pont, eh bien, nous ne descendons pas de la voiture pour demander des explications, pour savoir si le pont vraiment va pouvoir supporter le poids de la voiture. Donc, nous croyons que le pont va pouvoir le faire. La réalité est que nous vivons tous par la foi, hein? Nous appliquons la foi dans tous les domaines de la vie. La question, c'est cette même foi que nous sommes prêts à appliquer à une chaise ou au système américain ou à un pont, ou nous sommes prêts à accorder à un médecin. Est-ce que nous sommes prêts maintenant à accorder cette même foi à Dieu? Donc le problème, ce n'est pas vraiment en réalité la foi, c'est la foi en Dieu. Parfois, nous sommes prêts à faire confiance à beaucoup de choses ou encore beaucoup de personnes dans la vie, mais nous ne voulons pas appliquer notre foi à Dieu. Mais la Bible dit, sans la foi en Dieu, il est impossible de lui être agréable. Donc parfois, vous et moi, surtout en ce qui a trait aux choses de Dieu, nous aimerions mieux fonctionner par la logique. Donc si je ne comprends pas exactement pourquoi faire ceci ou pourquoi faire cela, je ne vais pas le faire. Donc nous appliquons notre foi à de différentes choses, dans de différents domaines de la vie, mais quand il arrive dans les choses de Dieu, nous voulons la logique, nous voulons prouver l'existence de Dieu, nous voulons une explication donc qui montre que Jésus-Christ soit vraiment le sauveur du monde, une explication raisonnable ou bien encore logique au salut de Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19, la Bible dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Vous voyez, la sagesse de ce monde, en d'autres termes, la logique humaine, la Bible dit c'est une folie devant Dieu. Si vous aimeriez vivre votre vie chrétienne
rien que sur la raison, rien que sur la logique. Donc, Dieu va vous regarder et il va s'amuser à vous regarder. La Bible dit, Dieu prend plaisir à regarder les moqueurs. Il se rit des moqueurs. La réalité est que ce que nous appelons logique, ce que nous appelons raison, Dieu la regarde et l'appelle folie. Donc voilà pourquoi la foi est importante dans la vie du croyant. Parce que la Bible dit, il y a une voie qui paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la destruction. Donc il y a une voie qui paraît droite, qui paraît raisonnable, qui paraît droite, qui paraît raisonnable, qui paraît logique à l'homme. Waouh! Donc ça, c'est de la bonne logique. Ça sonne très très bien. C'est trop bien. Et puis Dieu regarde ta logique et voit que cela va vous amener à la destruction. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la destruction. La sagesse de ce monde, en réalité, la Bible nous dit, c'est la folie devant Dieu. Donc, en tant que chrétien, c'est beau la logique, mais vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne selon la logique. La logique a sa place, mais la logique ne peut pas prendre la place de la foi. La Bible est très claire. Le juste vivra par la foi. La Bible dit, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Le Seigneur dit, comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas sans avoir donné de la semence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. Et il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Donc Dieu a sa logique, mais la logique de Dieu n'est pas toujours accessible à l'homme. Dieu a sa logique, mais sa logique n'est pas toujours accessible à l'homme. Donc voilà pourquoi la foi est importante. Voilà pourquoi croire en Dieu est important. Voilà pourquoi prendre Dieu au mot est important et obéir sa parole, c'est très très important. Donc en tant que chrétien, la Bible dit, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Donc la vie chrétienne ne peut pas se faire par la logique. Deuxièmement, la vie chrétienne ne peut pas se faire par la vue. Donc l'opposé de la logique ou bien la foi à certains égards peut être la logique et un autre opposé peut être la vue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc cela veut dire que parfois nous serons obligés de mettre de côté notre logique pour suivre Dieu et parfois nous serons obligés de mettre de côté notre sens d'observation ou bien ce que nous pouvons capter par nos sens physiques pour marcher avec Dieu. Donc la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Mais cela s'est passé il y a 2000 ans. Donc nous n'étions pas là. Nous n'avions pas constaté cela. Et cela ne s'est pas produit ce matin. Donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans de cela et nous n'étions pas là. On nous a raconté ça dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons pu nous-mêmes vérifier avec nos yeux physiques. Mais cependant, la parole de Dieu le dit et nous le croyons. Donc nous vivons par la foi. Donc ça c'est très très important. La première chose sans laquelle nous ne pourrons vivre, c'est sans la foi. Nous ne pouvons pas vivre selon la logique, nous ne pouvons pas vivre selon la vue. Nous devrions vivre par la foi. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose sans laquelle nous ne pourrions vivre sans le sang de Jésus ou la puissance du sang de Jésus. Remarquez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 9. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 9, la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang.
Et remarquez ceci, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, premièrement, sans la foi. Deuxièmement, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans les provisions du sang de Jésus. Donc, en tant que chrétiens, nous péchons, ou en tant qu'hommes, en tant qu'humains, nous péchons par parole, par pensée et par action. Et nous avons toujours besoin du pardon. Donc, à chaque jour, chaque seconde, chaque minute, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et la Bible dit, sans effusion de sang, ce pardon dont nous avons besoin chaque jour de notre vie, eh bien, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, cela veut dire, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans la puissance du sang de Jésus. Vous devriez remarquer, il est très important. Le texte nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vous devriez savoir que vous ne pourrez jamais mériter la justice de Dieu, donc à partir de vos propres efforts. Remarquez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 64, le verset 6. Dans Ésaïe chapitre 64, le verset 6, la Bible dit, « Nous sommes tous impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. » Ça, c'est très important. Notre justice, ce que nous appelons juste. Ah, nous dit ça, c'est juste. Ça, c'est beau. Ça, c'est droit. Ça, c'est correct. Dieu regarde ce que nous appelons juste, droit, propre, correct. Et Dieu regarde et dit ça, c'est un vêtement souillé. Donc cela veut dire ce qui paraît propre, droit, pur à tes yeux, en réalité sont impurs aux yeux de Dieu. Parce que souvent, nos gestes, nos pensées, nos actions sont teintés de notre humanité pécheresse. Donc cela veut dire, nous ne pourrons jamais mériter l'accès au ciel sans le sang de Jésus de Nazareth, parce que nos œuvres de justice, nous, par exemple, aidons les autres. Tu vas aider quelqu'un tu vas aider quelqu'un, je ne sais pas, en nécessité, n'est-ce pas? Et vous avez dit, j'ai fait une bonne chose. Mais dans ton cœur, en réalité, tu l'as fait pour ta satisfaction personnelle, en réalité. Donc cela veut dire, voilà, ton œuvre de charité est teintée de ton égoïsme. Les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Et Dieu a dit ça, c'est un vêtement souillé. La réalité est que nous avons besoin du sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous donner accès au ciel, parce que même nos œuvres de justice sont teintées de notre humanité et de nos péchés. Donc, premièrement, nous avons dit nous ne pouvons pas vivre sans la foi, nous ne pouvons pas vivre sans le sang, parce que nous avons besoin du sang de Jésus pour le pardon. Et je dois souligner également, dans cette rubrique, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 6, vous devriez savoir que seulement dire pardon au Seigneur, ce n'est pas assez. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'illiterait-il, eh bien, de tes paroles? Une autre traduction dit, ne permets pas à ta bouche de rendre tout entier, ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur. Et ne dis pas devant le messager que c'est une erreur. Pourquoi Dieu devrait s'irriter-il, devrait s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? La Bible dit, ne dis pas devant le messager que c'est une erreur. En d'autres termes, cela veut dire, il ne suffit pas de dire devant Dieu, voilà, Seigneur, j'ai réalisé, j'ai volé, c'était une erreur. J'ai menti, c'était une erreur. Donc, j'ai exagéré mes propos, c'était une erreur. Donc, je te demande de me pardonner. L'idée de dire à Dieu, confesser qu'on a commis une erreur, ce n'est pas adéquat pour recevoir le pardon. La Bible dit,
sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, tu ne peux pas acquérir le pardon par tes excuses. Tu ne peux pas acquérir le pardon de la part, recevoir le pardon de la part de Dieu en disant Seigneur, I'm sorry. Je suis désolé. Non, tu n'obtiens pas le pardon en disant I'm sorry. Tu n'obtiens pas le pardon en disant je suis désolé. Tu n'obtiens pas le pardon en disant oh Seigneur, c'était une erreur. Non, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, cela veut dire le péché a un prix. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc cela veut dire en péchant, tu as acquis la mort. Le salaire, c'est la mort. Et quelqu'un doit payer ce prix. Quelqu'un doit payer pour cette mort. Donc voilà pourquoi le sang de Jésus, c'est le prix du pardon. À chaque fois, donc vous appliquez le sang de Jésus dans votre vie, donc vous dites Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui a pris la mort pour moi. La dette a été payée. Conséquemment, je peux maintenant recevoir le pardon de la part de toi. Est-ce que ça va? Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans la foi. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans le pardon. Et troisièmement et finalement, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans Jésus. Sans Jésus. Remarquez ce qui est dit dans Jean chapitre 5, 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et remarquez ce que dit le texte, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, sans la foi, il était possible de lui plaire. Sans le sang de Jésus, il n'y a point de pardon. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans la présence de Jésus. Mais quelqu'un va dire, mais Pasteur Greg, qu'est-ce que ça veut dire? Sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais je peux manger sans Jésus. Je peux boire sans Jésus. Je sais pas, conduire ma voiture sans Jésus, etc. Well, il y a deux choses auxquelles il faut penser. Numéro 1, la Bible dit c'est lui qui nous donne la respiration, le souffle, la respiration et l'être. Donc vous pouvez dire oui, je peux manger sans Jésus, je peux conduire ma voiture sans Jésus, je peux ir à la maison sans Jésus. Mais s'il enlève le souffle, tout ça, ça devient impossible. Donc s'il t'enlève le souffle, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus fonctionner parce que c'est lui qui garde ton souffle, donc dans la paume de sa main. C'est lui qui nous accorde le souffle, la respiration et l'être. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle la Bible dit sans Jésus, nous ne pourrons vivre. C'est vrai que vous pouvez faire beaucoup de choses aussi longtemps que Dieu vous accorde le souffle de vie. Donc vous pouvez peut-être fonctionner dans le monde physique. Mais la réalité est que vous ne pouvez rien faire de spirituel. Il n'y a rien qui a une valeur. Tu peux faire des choses, mais sans aucune valeur spirituelle. Il n'y a rien qui ait une valeur spirituelle que vraiment vous pourrez faire sans Christ. Oui, vous pourrez peut-être manger, etc., conduire votre voiture, chanter, parler, aller au travail sans Christ aussi longtemps qu'il garde le souffle de vie en vous. Mais ces choses, en réalité, s'ils n'ont pas été faites pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, comme il est écrit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si les choses que vous faites dans votre vie n'accordent pas la gloire à Dieu, eh bien ces choses-là n'ont aucune valeur spirituelle. Cela veut dire n'ont aucune valeur dans l'éternité. Donc remarquez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Et plus tard, le texte dit, verset 15, je crois, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,
il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé à travers le feu. La Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, quel fondement? Jésus. Si son œuvre subsiste, il recevra une récompense. Donc nous recevrons une récompense seulement pour les œuvres qui ont été bâties sur le fondement, les œuvres qui ont été faites avec Jésus à la pensée pour glorifier Jésus, pour élever Jésus, pour magnifier Jésus, pour le représenter comme notre Seigneur dans notre vie. Donc sans Jésus, vous ne pouvez rien faire qui puisse avoir vraiment une valeur éternelle. C'est vrai que vous pouvez faire des choses banales, mais si Jésus n'est pas le centre de ce que vous faites dans votre vie, alors vous n'avez vécu pour rien. Rien du tout. Parce que la Bible dit, à la fin des temps, tout sera examiné à travers le feu. Il n'y a que ce qui a été fait pour Jésus, eh bien, qui subsistera et pour lequel tu trouveras une récompense. Donc, chers amis, 3 réalités sans lesquelles nous ne pourrons vivre en ce dimanche de Pâques. Il faut savoir que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Et sans Jésus lui-même, eh bien, nous ne pourrons vivre sans Jésus. La Bible dit, vous ne pouvez rien faire.